Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission, Les Grandes Gueules, sur Espace TV. Elle a eu une nomination de nouveaux contrôleurs financiers. Le sujet divise et fait polémique dans les milieux des finances publiques. Il faut le dire qu'un acte pris récemment, donc a été fait par le ministre Mamadi Camara, provoque des remous. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, en personne n'aurait pas aimé la façon dont son ministre s'y est pris. Et quel est le nœud gardien de cette affaire? Notre Moussa Moïse, là, évidemment, dans un instant, il nous en dit un peu plus sur cette affaire. Qui reproche-t-on au ministre de l'économie et des finances? Plus de détails dans un instant, évidemment, avec Moussa Moïsila. Et puis d'autres sujets que nous allons aborder un peu plus tard. Vous le savez très bien, avant-hier, dans cette émission, on évoquait et on était parti. Bingo, Taran est désormais ministre de l'unité nationale de la citoyenneté. On en parle dans un instant. Des réactions des auditeurs, mon cher Moussa, avec Laï Junior Condé, l'autre animateur de cette émission qui réagit. Lamine, on a vu aussi les CRS, les brodequins d'un CRS sur les hanches d'un gilet jaune à Paris, qui a d'autant plus raison à propos des députés à l'Assemblée que j'ai entendu un d'entre eux soutenir face aux journalistes que le budget est bouclé. Il n'y a plus d'argent pour eux. Foutage de gueule. Là, Junior Condé, évidemment, qui réagit ce matin. Et de l'autre côté, c'est évidemment Afo Moussa Makadjabi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ce témoignage recueilli par Mafoudi Abangoura concernant ces citoyens qui se disent être dépouillés par les PA sont simplement des faux témoignages. Ils sont nombreux là-bas qui ont inscrit dans une logique de ternir, diaboliser ces agents, mais c'est peine perdue car ces agents resteront là jusqu'à l'établissement de l'ordre, de la sécurité, de la stabilité. Évidemment, c'est Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit ce matin. Et on va essayer de continuer, Moussa, avec ce sujet à la une. D'autres réactions un peu plus tard. On parle de ce qui se passe du côté du ministère des Finances, mon cher Moussa Moïsila. Je veux d'abord rappeler que la Direction nationale du contrôle financier est chargée de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de contrôle financier et également de la dépense publique afin d'améliorer la qualité de ce mécanisme financier. Mais c'est une direction technique qui est, je dirais, importantissime parce que pour quiconque souhaite lutter efficacement contre la corruption, contre la dépravation, contre la déperdition des deniers publics, eh bien, il n'y a pas mille moyens. Il faut passer par cette direction technique. Encore faudrait-il que la direction puisse être dotée de ressources humaines compétentes, capables de mener à bien sa mission. Parce que c'est une mission régalienne. Je le dis pourquoi? Parce que le Premier ministre Kassory, lorsqu'il a pris fonction, il a laissé entendre qu'il ferait donc de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Le cas de Paul Moussa a été, on en a parlé ici, on a parlé également du cas de l'OGC, mais après, c'est que ça a un goût d'inachevé parce que derrière tout ça, les citoyens n'y voient que de la fumée parce qu'il n'y a absolument rien derrière. Alors, il a dit, pour se défendre lors d'une de ses interviews, que pour lui, il souhaitait aller de façon méthodologique en passant par la réforme d'abord des contrôleurs, du corps des contrôles financiers. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés du contrôle doivent être reformés pour prendre les personnes qui ont la capacité de le faire afin de s'assurer que quand ils iront contrôler, ils seront aptes à le faire et que derrière, il n'y aura pas de soupçons liés donc à des pots de vin et tout. C'est parce qu'il faut bien préciser cela. Beaucoup d'audits ont été faits dans ce pays. Beaucoup d'audits ont été mis dans les tiroirs parce que les personnes qui sont allées auditer ont elles-mêmes été graissées. Les grandes gueules. Ils n'ont pas pu fournir un rapport comme il le fallait. Le cas du Niasdin dont j'avais parlé dans cette émission est un cas illustratif. Ils ont fini au tribunal et l'un des accusés malheureusement est décédé en prison. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de mentionner le fait que les contrôleurs financiers, parmi les rangs de ces contrôleurs financiers, il y a des personnes qui n'en valent pas du tout la peine, qui ne méritent pas d'être à ce poste. Alors, pour appliquer la volonté du ministre, du Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances va donc procéder au recrutement, à la nomination des contrôleurs financiers au niveau de la Direction nationale du contrôle financier. Il y a que quelques postes étaient à pourvoir, je pense une trentaine. Il va donc procéder à la nomination. Mais au moment où il procédait à ces nominations-là, il va recevoir de la part de l'association des 518 DAF. Vous savez, il y a une association de 518 DAF. Eh bien, leur président, l'actuel, M. Traoré, j'ai pas réussi à le joindre, malheureusement. Les grandes gueules. Le cabinet du ministère de l'économie et des finances qui a dit qu'il n'a pas reçu mandat
de parler de ce sujet. Et donc, ce dernier le président, les 518 donc, vont écrire au ministre. Les partisans convaincus d'ailleurs. Voilà, pour lui dire que, monsieur le ministre, nous souhaiterions que, donc, que pour la nomination à venir, qu'il y ait 15 membres, 15 personnes venant des 518 au sein de la Direction nationale du contrôle financier. Que les 15 autres, parce que c'était 30 postes à pourvoir, que les 15 autres personnes viennent du RPG Arc-en-Ciel, donc des différentes sections. Voilà l'information que j'ai reçue. Mais c'est grave. Alors, donc le ministre, après avoir reçu la liste, il va bien se rendre compte, parce qu'il n'y a pas de personnes vieilles sur cette scène au niveau des corps de contrôle. Il y a des personnes qui avaient préalablement des postes de responsabilité et qui n'ont pas fourni un seul résultat palpable. Vous savez, tous ces corps qui sont là, qui sont payés, qui dorment, ne fournissent aucun rapport, il n'y a aucun audit, alors que la corruption bat son plein dans ce pays. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de contrôle, parce que qu'est-ce qu'on audite? Il ne vous avez même pas besoin d'un diplôme d'inspecteur d'État pour vous rendre compte que la corruption existe dans ce pays. Alors, ces personnes, parmi ce lot, il y avait des personnes qui avaient des postes préalablement et qui n'ont rien fait, donc qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas du tout la qualité. Le ministre a passé outre cette recommandation, il a mis de côté cette liste, il n'a pris que 2 personnes venant des propositions qui lui ont été faites. Le reste, il a nommé sur la base, a priori, parce que je n'ai pas entendu un cadre du ministère, mais a priori, il a nommé sur la base de la compétence et de la qualité des personnes. Alors, lorsque cette nomination a été faite en conseil des ministres, donc, il se trouve que le président, l'actuel président des 518, a écrit un courrier au ministre, au président de la République, le 14-11e mois 2018, pour lui dire que l'administration a renoué avec ses vieux démons. Donc, les mauvaises pratiques sont de retour au sein de l'administration et que, voilà, pour cette nomination au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, les propositions faites par rapport aux 518 n'ont pas été prises en compte par le ministre et les propositions faites par rapport au cadre, aux militants du RPG, en tout cas en ce qui concerne le parti au pouvoir, pour que le parti au pouvoir également puisse être représentatif dans ce corps technique, parce que c'est une direction technique quand même, que ça n'a pas été pris en compte. Donc, le président n'aurait pas aimé tout cela, parce qu'en conseil des ministres, il aurait demandé donc au ministre de s'expliquer et il aurait demandé que le ministre rapporte la décision qu'il a prise pour nommer les différents membres de ce corps de contrôle. Parce que de 30 personnes, de 30 postes à pourvoir, nous sommes aujourd'hui à près d'une 60aine de postes. Vous savez comment ça se passe dans ce pays-là? Il suffit d'ouvrir une brèche et la brèche va s'agrandir, ça va prendre des proportions inquiétantes. Moi, ça m'inquiète ce matin. Mais on n'est pas en train de parler. Mais bien sûr que c'est inquiétant, Moussa. Non, parce que... Oui, non, on n'est pas en train de parler les grandes gueules du parti au pouvoir de l'opposition. Nous parlons quand même d'un corps de contrôle technique, mais qui a pour mission quand même de nettoyer un peu ce pays. Alors, moi, je me pose des questions. Il faut faire très attention aux 518 là, Moussa. Est-ce que Dr Kassouri... Il faut faire très attention à ces jeunes-là. Les grandes gueules. Le président, le mentor, il est le mentor des 518. Mais oui, ils ne sont pas tous mauvais. Je comprends. Ils ne sont pas tous mauvais. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous mauvais, mais il faut faire très attention à ces gens-là. Je sais de quoi je parle. Les grandes gueules. C'est une sorte de lobby qui fait pression à tout bout de champ. Je pense que c'est pas normal. Ceux qui sont capables, qui sont habilités à remplir les fonctions à pourvoir, je pense qu'on peut leur confier les responsabilités. Mais on ne peut pas forcer la main quand même à un ministre de la République au point d'écrire au président pour lui signifier que l'administration renoue avec les pratiques malsaines. Et ensuite, quelle est la part de responsabilité, quelle est la marge de manœuvre du Premier ministre dans ce cas de figure? Parce qu'en conseil des ministres, il a été dit, le président n'a pas directement dit, t'as pas nommé les militants, t'as pas nommé les 518. Il a dit, mais j'avais donné des instructions pour que, avant la nomination des chefs de cabinet et des secrétaires généraux, qu'il n'y ait aucune nomination dans les ministères. La question que je me pose alors, quelle est la marge de manœuvre de Dr Kassouri Fofana? Mais justement, qu'est-ce qu'il fera? Moi, ça m'étonnerait qu'il soit là jusqu'en 2020, Kassouri, parce que ce que vous ne savez pas récemment, il a voulu jeter l'éponge, mon cher ami. Écoutez, il ne peut pas. Dans ce cas Mais si vous le dites, il sera là, je crois. Il ne peut pas. Dans ce cas de figure, si la direction technique, cette direction technique de contrôle financier est politisée, remplie de militants, Dr Kassouri ne pourra que constater la corruption. Il en sera victime. Il ne pourra absolument rien contre cette gangrène. Il faudrait que le président comprenne qu'il doit laisser quand même la main libre au Premier ministre afin qu'il travaille. Pourquoi cette histoire de nomination liée à des considérations politiques et autres? C'est pas normal. Je me lève contre ça. Nous allons publier la lettre
que le président des 518 a adressé au chef de l'État afin que ces genres de pratiques cessent. On ne peut pas quand même tout ramener à une question politique dans ce pays. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Allez-y, Tamba. En fait, notre pays est devenu gravement politique. Mais gravement. À tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est devenu politique. Moi, je comprends le principe de gouvernance qui veut que lorsqu'on a le pouvoir, on le partage avec ceux qui vous ont aidé à y accéder. Je comprends parfaitement, même jusqu'à la fin, c'est bien possible. Mais il y a des questions qui sont centrales, des questions qui sont graves, des questions qui sont importantes, qui doivent marquer la gouvernance, qu'il ne faut pas négocier. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et vous vous rappelez, pour nommer un ministre, ici même en Guinée, il faudrait par exemple, s'il veut y prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années, il faudrait par exemple qu'il vienne souvent aux assemblées du parti. Vous vous rappelez Sanusi Bantamasso qui a mis plusieurs ministres en garde ici. Et ce qui a suivi, on a vu tous les autres ministres accourir au siège du RPG Arc-en-Ciel pour garder un fauteuil. Lorsque vous vous opposez à un cadre, lorsque vous levez contre un cadre ici dans le pays, qui vous met la pression, Lamine Guirassy? C'est assez complexe. C'est ce qui arrive aussi à la Juno. Qui vous met la pression? Bien fait pour sa gueule. Qui vous met la pression? Ceux qui vous mettent la pression lorsque vous voulez prendre une décision il fait le garçon publiquement, en tant que ministre. Dans son bureau, il pleurniche. Ben oui, mais c'est ça en fait. Ben voilà, donc à un moment, je pense qu'il faut assumer. Hier, ce qui m'a énervé dans cette émission-là. Voilà, donc je pense, franchement, ce Traoré-là doit s'expliquer, Moussa Moïsi, là. Parce que ce n'est juste pas normal. Je comprends qu'il y a le lobbying de gauche à droite, mais Roby, ça c'est un démon. Mais ce que je voudrais, Tamba, excuse-moi d'avoir volé la parole. Excuse-moi d'avoir volé la parole. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Moussa Moïse a le droit de s'inquiéter. Vous allez dans un pays où on parle de 518, ce sont les DAF. Et bon, enfin, ce qui me fait rigoler, c'est que normalement, ce sont eux qui gèrent l'administration économique de leur institution, mais ils s'organisent, ils se mettent en association. Justement. Ça, c'est un danger. C'est-à-dire que moi, je suis du ministère de la Santé, je suis en association avec la DAF du ministère des Finances et du Budget, qui est censé revoir parfois mes copies de présentation, de paiement, etc., qui passent au niveau du budget et des finances, mais on est copains, on est en association, on est en espèce de lobby. Chaque soir, on se retrouve, on boit un pot ensemble, on discute, on fait la fête, tu vois. Et donc, du coup, on fait des petits arrangements. Comment voulez-vous que ça marche? Et le président de l'association des DAF qui écrit au président de la République, vous pensez qu'il se sent fort de quoi? Il se sent fort du fait qu'il y a eu cette organisation au niveau du Sheraton, au cours de laquelle le président de la République lui-même a pris la parole et il les a encensés. Il les a délivrés la rose. Vous êtes les plus beaux, vous êtes les beaux gosses, vous faites du bon boulot, vous avez mon soutien devant les ministres, devant les directeurs généraux, etc. Et donc, du coup, ces DAF-là se sentent éminemment puissants, très puissants d'ailleurs, comme ça a toujours été le cas. Et donc, arrivé à ce niveau-là, je pense que quand on se sent puissant, les ambitions montent. Évidemment, c'est comme ça. Donc, les ministres, du coup, sont rien du tout. Les DAF ont accès directement au président de la République. Leur président d'association peut directement adresser le courrier au président de la République pour lui demander d'intervenir dans les nominations. Et donc, voyez-vous, ça devient difficile. Je pense que tout le problème, c'est un problème de management, c'est un problème de gestion au haut niveau. À un moment donné, il faut dire au président de la République qu'il se mêle un peu de tout. La valeur. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.